Et bonjour à toute l'Asie, Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour de colère, paraît-il. Nous sommes le vendredi 13, ce n'est pas un jour porte-bonheur. Il y a eu un attentat, semblerait-il, à Arras. Et il y a pas mal d'infos qui sont en train de sortir sur le terroriste. Alors je mets des guillemets pour l'instant parce que tant que tout n'est pas sûr à 100%, il y a 2-3 choses qui sont dures à vérifier, dont le profil Facebook du présumé coupable. Mais son frère a été arrêté aussi, et on a aussi des infos sur la famille de ce garçon qui s'appelle Mohamed Mougouchkov. Voilà, et on va parler de Mohamed Mougouchkov. Et c'est parti. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Bonjour à toutes les Claudie. Du coup, aujourd'hui, un attentat a eu lieu ce matin à Arras, enfin ce midi en fait, à peu près à 14h, à peu près ou 13h, je sais plus exactement. On était sur le Discord et le pire c'est que j'ai une collègue du coup du Discord qui a l'air de connaître l'une des victimes, donc c'est assez tendu. La personne a été interpellée, on a des images du coup forcément de l'action, alors je vais pas tout vous montrer malheureusement, je vais vous montrer quelques bribes de ce qui s'est passé. En fait on voit que il y a un garçon qui a une chaise dans les mains, ou un prof, on sait pas trop, avec un individu qui lui avance dessus, et avec quelqu'un d'autre derrière, il y en a deux autres qui sont en train, il y en a un qui est en train de courir, ça a l'air d'être des élèves. La personne s'approche, est armé d'un couteau, essaye de lui mettre un coup de couteau avec la chaise qui le protège, ce qui est un bon réflexe d'avoir une chaise au cas où, parce que ça permet de garder de la distance. Mais malheureusement, la personne va tomber au sol, il va y avoir quelques coups, semblerait-il, et la personne essaye encore de protéger aussi les autres personnes qui y a autour, parce qu'en gros, tout le monde essaye d'intervenir. Et malheureusement, ça a l'air de très mal se passer, et on n'en verra pas plus. Le même jour, du coup, le frère de cette personne se fait arrêter, de Mohamed, là. Son frère s'est fait arrêter, parce que c'est une famille nombreuse qui a déjà eu des problèmes. Mais malheureusement, ce genre de colère a été réclamé à la base par, le chef du Hamas. Et plusieurs pays musulmans ont appelé, plusieurs personnes soutiennent du Hamas, pas plusieurs pays, mais plusieurs personnes soutiennent et soutenant le Hamas, ont du coup appelé à passer à ce fameux genre de colère, c'est-à-dire à tuer soit des juifs ou des occidentaux pour montrer le soutien au Hamas et à ses actions. Et en fait, un membre de l'ambassade israélienne a été attaqué à coups de couteau. Voilà, alors là, vous voyez qu'il essaye de lui mettre le couteau aux alentours de la nuque pour l'égorger, vous imaginez bien. Et du coup, malheureusement, vous verrez qu'il y aura pas mal de sang au sol. Voilà, je ne montre pas plus, il y a du sang au sol. On voit que, je ne vous montre pas, vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de vous expliquer. Et du coup, la scène est assez éloquente. Et la personne va s'en aller tranquillement. Voilà. En Chine, on est en Chine, on est exactement à Beijing, semblerait-il, et il y a l'ambassade d'Israël, et la personne s'en va avec son arme, et aura réussi. Bon, je m'arrête ici, j'espère que la vidéo ne sera pas censurée au moins de 18 ans, l'image s'est arrêtée, j'espère que ça suffira. Donc c'est assez tendu. Alors on va écouter Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui a réagi à l'assassinat du professeur du lycée d'Arras. C'est une personne donc, qui a été égorgée et a des blessés, et semblerait-il c'est une personne blessée que mon ami connaît, donc c'est compliqué. Réagis, j'ai plus de mots. Je n'ai plus ces mots d'indignation, d'émotion, de condamnation, j'ai plus de larmes. On en a trop versé, on en a trop exprimé. À un moment, ça suffit pas. Il y a une autre réaction à avoir. Qu'est-ce qu'il vous reste alors si vous n'avez plus les larmes? Le combat. Il y a quand même, il faut nommer les choses à un moment. Il faut dire les choses. Ça suffit pas d'être dans l'émotion et dans la condamnation. Il faut être un peu dans l'analyse. Or, l'analyse, et on l'a sous les yeux, c'est qu'il y a une entreprise de destruction des Juifs, pas des... Et je pense qu'il y a aussi une entreprise de taper sur l'Occident dans ce cas-là. C'est par ricochet. des Israéliens, des Juifs, quand on décapite. Je pense que là, il y a peut-être une fixette, parce qu'effectivement, le conflit commence en Israël à la base. Mais effectivement, je pense que malheureusement, c'est les Juifs, mais l'Occident. L'Occident et ses influences. Des enfants, c'est pas les Israéliens qu'on décapite, c'est le Juif. Ça, ce sont les attaques du Hamas samedi matin dans le sud d'Israël. Il y a une entreprise de destruction des catholiques, des athées et des musulmans qui ne sont pas assez musulmans. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, c'est tout le problème des apostats, etc. Donc, il préconise, Malka, de passer effectivement plutôt... cette idéologie qui amène ces actes barbares, c'est l'islam radical.
Et là-dessus, c'est vrai que, alors ça c'est un grand débat qu'on a souvent, mais pour moi, effectivement, il y a deux types d'islam. T'as l'islam normal, des gens du quotidien, puis t'as ce côté radical, extrêmement endoctriné, qui amène à des folies, quoi. C'est l'islam politique qui est l'ennemi de tous les êtres humains qui veulent vivre libres ensemble. Alors peut-être pas tous les êtres humains de cette planète, mais effectivement, en ce moment, ça commence à être compliqué. Alors, le problème, c'est que le jeune homme, lui, à la base, n'était pas connu. Il avait 10 ans au moment de se communiquer, mais il y a un communiqué de presse qui est sorti à l'époque, qui fait partie du PCF. Alors en fait, c'était le 19 février 2014. Le communiqué de presse soutient à la famille Mugoshkov. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de cette famille-là? Parce qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs Mugoshkov. J'ai cherché d'ailleurs le Facebook du garçon, il est introuvable, parce que Livre Noir a publié son Facebook, et on trouve d'ailleurs voilà, qui il suit sur son profil Twitter et tout. Donc je vous montrerai ça juste après. Mais en gros, à l'époque, le PCF aurait soutenu la famille donc, de ce jeune Rennais. Les communistes rennais protestent contre la tentative d'expulsion en catimini de la famille Mugoshkov pour Moscou par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Mardi 18 février, une famille ingouche avec 5 enfants. Du coup, réveillé Manu Militari, la police aux frontières à 6h, la famille a été dirigée vers l'aéroport de Saint-Jacques où un avion destination Roissy réservé en un seul but de les expulser les attendait. Que des moyens gaspillés pour saboter la vie d'une famille. Il s'agit pourtant d'une famille qui avait demandé l'asile et vivait en France depuis mars 2008 avec des enfants qui ne connaissent que la France. Alors malheureusement, effectivement, j'ai tendance à dire qu'elle avait peut-être un petit problème d'intégration. Et il s'agit pourtant d'une famille qui avait demandé l'asile. Cet événement est d'autant plus inacceptable qu'il se déroule au mépris de la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Maîtrise du français, enfants scolarisés avec succès. Tous les critères de la régularisation étaient réunis. Effectivement, je pense qu'à l'époque, ça devait être sûrement le cas. Comble de l'absurde, la préfecture justifiait son refus au prétexte que les parents ne disposaient pas de suffisamment de ressources, alors que suite à une promesse d'embauche, cette même autorité préfectorale avait interdit aux pères de travailler, privant la famille d'un revenu. C'est bizarre ça, il y a sûrement une raison. D'autre part, comment ne pas exprimer la plus profonde réserve quant à une politique qui renvoie une famille entière vers une république de Tchétchénie et d'Ingouchie où les violences perdurent. Ingouchie Béanzin, c'est ça? Non, le respect des droits de l'homme n'est pas loin de la préoccupation première du président Poutine. Oui, c'est vrai que c'est pas sa préoccupation. C'est pourquoi les communistes rennais se réjouissent de la prompte mobilisation des associations qui a su se faire reculer le préfecture d'Ille-et-Vilaine. En gros, les associations se sont réunies donc du coup pour éviter qu'on piétine les droits de l'homme. Donc les gens ont découvert ça. Éric Zemmour s'est bien entendu exprimé sur les événements. On va écouter aussi son avis. Djihad international. Oula. Chers amis, je viens d'apprendre qu'un professeur était encore assassiné au cri d'Allah Akbar dans notre pays. Son assassin est un Tchétchène, fiché S. Il y a seulement 3 jours, je demandais au gouvernement de tirer les leçons de l'offensive djihadiste en Israël en interdisant les frères musulmans et en expulsant tous les fichés S islamistes de France. Est-ce que ce Tchétchène a tué pour répondre à l'appel du fondateur du Hamas en ce vendredi déclaré journée du djihad international ? On en a parlé avant-hier et hier, et moi j'avais la crainte, hier je vous expliquais que j'avais la crainte que ça se déploie un peu, voilà, un peu de partout, et c'est vrai que ça fait peur. Et le pire c'est que, comment vous dire, il y a des manifs, vraiment des manifs dans toute la France, là, alors à Lyon, etc. Et quand je vous dis il y a des manifs, c'est genre des manifs, c'est genre de flambée, je crois, une connerie comme ça, là, et moi j'aurais pas fait une manif aujourd'hui. Je vous avoue, là, c'est vraiment le jour où j'aurais évité d'aller me foutre dans la rue avec tout plein de gens. Est-ce pour l'anniversaire de la décapitation de Samuel Paty ? Alors c'est lundi en réalité, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, mais je pense que non, du coup ça n'a pas forcément de lien. Professeur assassiné également par un Tchétchène fiché-S ? Je veux dire mon soutien. Ça, je pense que c'est peut-être plus une coïncidence qu'à 3 jours près, si on voulait faire un truc vraiment en mode Tchétchène qui tue comme Samuel Paty, ils auraient peut-être fait du coup le même jour. Ça aurait été... Ils pouvaient attendre 3 jours, je pense. Aux nouvelles je familles. pense pas que ce soit en lien, malheureusement, quoi. Malheureusement, je pense que c'est plus lié à la limite à l'appel du vendredi 13 par le leader du Hamas. Touché par le djihad. Je veux dire mon admiration aux professeurs d'Arras, dont la réaction fut héroïque, qui se sont interposés pour sauver leurs élèves. Les politiciens ont importé la mort sur notre sol. Ils n'ont pas voulu et ne veulent toujours pas comprendre que l'immigration porte chez nous la guerre de civilisation, comme la nuit. Et il habite... Oh, Zemmour, il a l'air bien là dans son... Pardon, nuée porte l'orage. Drame après drame, semaine après semaine, je vous alerte. Donc voilà, après là, c'est bien sûr, il parle de lui. Alors du coup, on a le découvert. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense de ce truc. On a découvert le Facebook de Mohamed Mugoshkov, étudiant donc lycée Carnot. Ça a l'air de correspondre à Arras, effectivement, et ça a l'air clairement de correspondre au point que du coup, ce garçon a été,
semblerait-il marié, mais le 11 septembre 2001, ce qui représente effectivement la date des 2 tours jumelles du World Trade Center. Et Livre Noir a réussi à faire fuiter du coup ça, mais en fait, moi je pense que le Facebook, il vient vraiment, regardez, tac, je vais vous montrer, d'une fuite d'un screen, d'un téléphone en fait, tout simplement. Et je pense que c'est la police, enfin la police, je pense que ça peut pas sortir d'ailleurs en fait, quoi. C'est-à-dire il y a que la police qui peut avoir accès effectivement à son Facebook, me semble-t-il. Et comme ça a été communiqué là récemment, alors là vous voyez pas parce que mon écran il est croppé, je vais vous remettre ça un peu plus petit, mais regardez, là on voit bien que ça a été screen en fait. Donc vu que c'est un screen d'un téléphone, me semble-t-il, là c'est au commissariat quoi. Parce qu'à 14h29 c'est vraiment au moment, juste après l'interpellation. Donc me semble-t-il, c'est pas ou sinon c'est quelqu'un qui le connaît, qui l'a déjà dans ses contacts. Parce que moi j'ai cherché sur Facebook et il est impossible de trouver son profil. Donc je pense que c'est soit la police qui a réussi à choper le truc, ils ont fait un screen et ils l'ont envoyé à la presse, ou soit effectivement quelqu'un qui le connaît et qui a fait suiter. Alors du coup, on a découvert d'autres choses sur les garçons. Il suit, alors effectivement c'est que c'est Livre Noir qui publie ça. Ça me rappelle, vous savez, quand il y avait des gens qui regardaient Papacito et puis il y avait un terroriste, on disait ah bah tiens, il est d'extrême droite, est-ce qu'il suit des influenceurs d'extrême droite? Bah, un terroriste, malheureusement. Alors, le compte Twitter du terroriste de Arras, Mohamed Mougochkov, suit Damien Rieu et Éric Zemmour. C'est marrant, en plus, ils ont tagué Livre Noir, donc c'est marrant. Parmi ses 9 abonnements, un autre membre de sa famille, Souleymane Mougochkov, suit également Montbrial, avocat, et Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Et ça, par contre, c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que c'est-à-dire que les gars sont quand même pas des débiles, et ça se voit. Et du coup, suivent certaines personnes. Alors, on peut regarder peut-être s'il y a d'autres gens. Je regarde si je suis pas dedans quand même. Criminal tweet, tac tac tac. Donc le mec doit sûrement s'alimenter de trucs très sympathiques. Best clip, gna. Reality, on regarde un petit peu s'il n'y a pas des trucs internet. Beaucoup de trucs intéressants américains. Enfin anglais quoi, anglophone. Alerte info, forcément underscore. Ok, il n'y a pas grand chose. Attendez, avec quoi au début? Gérald Darmanin, Thibaut Montbrial. Ok, il a pas tagué Gérald Darmanin, c'est un nom Damien Rieu, effectivement. Ok, Insolence Apex. Ok, Apex, c'est quoi? C'est le jeu, j'imagine, je sais pas. Insolence Apex, c'est peut-être autre chose. Donc voilà, donc on voit que, bon, étonnant profil aussi. Après, normal qu'il suive. Notification. Quoi? Tout. Pourquoi j'ai une voix? Non lu. Alors, il y a une autre info qui sort, alors je sais pas si c'est vrai, mais en 2023, Mohamed Mougochkov tue un professeur, donc voilà, ça c'est sûr, et avait écopé de 18 mois pour avoir relayé du contenu de Daesh. Donc voilà, c'est à voir aussi à ce niveau-là. Il y a pas mal de choses. On explique aussi qu'hier matin, à 6h, il m'a dit réveillé par la police, donc c'est qu'on a lu tout à l'heure. Reprocher à ses parents de ne pas avoir de ressources, ok, donc ça on l'a déjà lu. Et donc, pour terminer cette capsule, en attendant, certains insouciant me semble-t-il, et je trouve que c'est de l'insouciance et peut-être de l'ignorance là, mais voilà, ça manifeste à Paris et à Lyon. Et moi pendant ce temps-là je me dirais mais quand même ce serait quand même pas mal de faire attention parce que bon, à Lyon comme à Paris, tout le monde est dehors là en se disant bon il faut manifester pour les retraites et tout, mais je pense que là Macron il vous regardera pas là. Honnêtement les gars, c'est pas aujourd'hui qu'il faut manifester, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il faut crier à cab. Je pense que malheureusement il faut manifester l'anticapitalisme, tout ça. Moi, je suis pour, mais là, franchement, les gars, est-ce que c'est vraiment le moment, quoi? Est-ce que c'est vraiment le moment d'être aussi nombreux et de... Voilà, moi, je me souviens, on a vécu des choses assez horribles à l'époque, que ce soit Nice, que ce soit le Bataclan, etc., machin. Je pense que c'est pas le moment d'aller prendre des risques bêtement. Il y a une directive, hein, quand même, du gouvernement qui était sortie pour dire qu'ils allaient protéger quand même certains endroits, etc. Malheureusement, bon... je pense que là, ça pose quand même pas mal de questions, sachant qu'en plus il y a pas mal de manifestations qui concernent ce conflit. C'est très tendu, voilà, très tendu, et j'irai pas foutre mon cul dehors demain, ce soir en tout cas aujourd'hui, voilà, on va éviter de prendre des risques pour rien, et puis bah, vous pareil, hein, restez chez vous. S'il y a d'autres infos importantes sur le sujet actuellement ou sur ce fameux vendredi 13, j'essaierai de vous les montrer ou de vous les diffuser en partie, parce que malheureusement, voilà, faut pas. Mais sachez que, bon, malheureusement, on vit un moment assez particulier, charnière, me semble-t-il. Au-delà du conflit israélo-palestinien, je pense que là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus problématique. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, clocher, abonnez-vous. Et si ce n'est déjà fait, et je vous souhaite à tous une bonne journée, bien sûr.